es un cielo gris o convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eres el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón. Dire Léa, on enchaîne puisque on vient de parler de notre ami, hein. Oui. Voilà, donc je te laisse avec Romain. Bon, bah, aujourd'hui, je vais vous poser des questions. Romain, comment vous allez-vous? Ben, ça va très bien. Chaudement. Comment avez-vous commencé à être joueur de foot pour les filles? Ah, moi je joue pas au foot en fait. Vaut mieux pas d'ailleurs, parce que Ah non, je confirme. au dire de mes professeurs de sport, j'étais pas très bon. Non, j'aimais bien le foot depuis l'adolescence, donc je suivais les garçons. Et puis, comme je suis passionné par le Japon depuis très très longtemps, j'ai suivi la Coupe du Monde féminine 2011, où il y avait les Japonaises qui ont gagné la Coupe du Monde. Et donc, de ce jour-là, j'ai dit, tiens, finalement, les filles, c'est bien aussi, ça joue bien, et en plus, il y a un bon esprit. Donc, j'ai commencé à regarder autant les filles que les garçons. Et puis, en 2013, il y a eu la Coupe du Monde des moins de 17 ans, du U17, où les Japonaises ont joué contre le Mexique, qui est un pays que j'aimais bien, mais voilà, je ne connaissais pas plus que ça. Et la gardienne, alors les Japonaises ont gagné, mais la gardienne du Mexique était très, très impressionnante. Donc, il y avait une page Facebook où elle avait une page fan club, en fait. Donc je lui envoie un petit message, en plus en anglais, parce que à l'époque je parlais pas vraiment espagnol, pour la féliciter. Et en fait c'est sa mère qui tenait la page. Et donc on a sympathisé avec sa maman, et puis de fil en aiguille avec d'autres joueuses, d'autres familles. Et donc j'en suis venu à m'intéresser au foot féminin mexicain au départ comme ça. Et puis comme je suivais pas mal le foot féminin en général, international, je ne sais plus comment c'est arrivé avec Malek. Enfin, on s'est mis à donner un peu des résultats. Et puis l'année dernière, je suis allé voir un match local. Ça devait être le Poinçonnet, je crois. Donc je ne sais plus qui. Et puis voilà, c'était sympa de reporter. Les filles étaient contentes parce qu'on ne voit pas souvent ni la presse ni la radio pour le foot féminin. Malheureusement, on en parle très très peu par rapport aux garçons. Donc je dis, on va essayer d'aller à la finale de Coupe de l'Indre. Et puis cette année, on a couvert toute la saison. Voilà, donc c'est venu comme ça. Mais moi, je suis passionné, mais je ne sais pas jouer en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'il fallait courir après le ballon. Avec mon chien, mais il fallait bien meilleur que moi. Ah la vache, il joue au foot avec son chien. Ouais. C'est la seule qui veut bien jouer. C'est un ballon. Non mais c'est un ballon dans quoi on tape. Tu tapes pas dans le chien quand même. Non, mais... Ah oui d'accord, et vous avez un ballon entre deux. D'accord, ouais, j'ai eu peur là. Je fais ce que je peux, quoi. Voilà, d'accord. Mais encore, je pense que je suis meilleur sur un terrain que sur un PlayStation, là où... Ah oui, d'accord, oui, c'est pas trop... mon niveau. Oui. Vous avez combien de métiers dans la vie et pouvez-vous nous en parler? De métiers. Des vrais métiers, j'en ai deux. Chanteur, musicien, d'abord. Ça, on va dire, c'est plus ça qui me fait vivre. Et puis... dessinateur, peintre, et puis je donne des cours de dessin animé dans une académie. Voilà, donc ça c'est activité complémentaire, mais j'espère qu'il va prendre le dessus parce que ça me plaît bien d'abord, surtout en tant que peintre. Et puis le métier de chanteur, il est très instable aussi, et puis physiquement ça prend beaucoup, et puis avec les années, forcément, voilà. Donc la peinture c'est sympa, mais je compte continuer mon métier de chanteur. Voilà, ça c'est vraiment mes métiers. Voilà, après tout ce qui est la radio, les choses comme ça, je fais ça par passion, et puis parce que j'aime bien communiquer, voilà. D'accord. Vous faites donc vous dessinez.
Mais vous dessinez quoi comme style de dessin? Genre, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai commencé par la BD quand j'étais enfant, parce que j'étais fan d'Astérix. C'est à Claude. Oui. Et puis, Astérix, Lucky Luke, voilà, toutes les BD de l'époque. Puis des dessins animés japonais aussi. Alors, je vais pas dire les noms parce que ça te dira sûrement rien. Ah, Dragon Ball peut-être quand même. Non, même pas. C'est trop vieux, tu vois déjà. Oui, oui, c'est ça quoi. C'est là qu'on se rend compte. Non, donc c'était voilà la BD au départ. Après, j'ai fait un petit peu de portrait, de peinture quand j'étais adolescent, mais j'ai arrêté très vite. Et après, j'étais 20 ans sans dessiner pratiquement. Quand je me suis mis à la musique, j'ai tout arrêté. Et puis c'est revenu. On s'est mis à faire du dessin animé, justement avec Malek avant qu'on ait la radio et tout. Et puis, en refaisant du dessin animé, pour faire des décors, il fallait faire des peintures. Donc, je me suis remis à la peinture comme ça. Et puis, le goût est revenu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je fais des peintures pour exposition. Et puis, sinon, des commandes de portraits, des peintures sur des objets, tout ce que les gens peuvent avoir envie pour décorer ou pour offrir. Hein. C'est surtout des idées cadeaux. Bon, après, le portrait, on va dire c'est mon activité de dessinateur principale au niveau financier. C'est pas ce que je veux mettre en avant principalement, c'est quand même la peinture malgré tout. Mais bon, après voilà, on fait ce qu'on peut. Autant que chanteur, comment se passent vos concerts? Et si vous faites des concerts, c'est en privé ou c'est en public? Privé, c'est arrivé, mais c'est assez rare en fait. Ça arrive qu'on nous demande pour des anniversaires, des mariages, mais vu que je veux pas faire n'importe quel style. Après, voilà, il y a vraiment deux types dans la musique. On a vraiment des orchestres qui vont, ou quelques chanteurs, ça arrive. Il y en a qui aiment bien, qui sont vraiment passionnés par la chanson ou la musique. Donc leur passion, c'est vraiment de jouer, de chanter. Donc ils vont faire un petit peu de tout, ils vont écouter un petit peu de tout. Et donc, en général, eux s'orientent plutôt vers le côté animation, c'est-à-dire, effectivement, animer des mariages, où on va leur dire, voilà, on voudrait du musette, du rock, une partie de disco, voilà, faire un peu de tout, ou précisément quelque chose. Et puis après, on a aussi, il y a aussi tous les chanteurs qui font de la compo. Donc là, eux font vraiment leurs chansons. Et puis, nous, on est quelques-uns aussi à faire vraiment... des choses qui nous intéressent. Moi, c'est vrai que la chanson, j'y suis venu d'abord par la passion des années 80. J'avais envie d'exprimer ça. Donc, c'était aussi en faisant des concerts. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que je chante essentiellement les années 80, les Bee Gees un petit peu, et puis de temps en temps les chansons d'Amérique. Mais ça va être vraiment une fois. Voilà, c'est exceptionnel. Mais sinon, voilà, en général, c'est ce que je propose. Donc, c'est essentiellement des dates publiques. Général. Donc là, maintenant, je tourne beaucoup avec des chanteuses. Donc il y a Sundy avec qui on fait un petit peu plus de tout. Et puis donc Tiana, qui elle, nous vient de Russie, qui est installée en France depuis quelques temps, et avec qui on fait les années 80, là, c'était quand? C'était dimanche, la première. Oui, c'est ça. Enfin, il y a un petit moment qu'on prépare le truc. C'est ça, oui, je confirme. J'étais pas, mais je confirme. Alors, je suis un petit peu perdu, là, cette semaine. Il y a tellement de choses que, voilà, les jours... Il faut faire comme moi. Donc voilà, donc on peut nous appeler, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est essentiellement pour du public en général. Je voudrais ajouter un tout petit truc à propos de Tiana, parce que moi j'admire beaucoup cette femme. Parce que quand on sait à la vitesse qu'elle a appris le français... Ah, c'est impressionnant, oui, effectivement. C'est vrai que moi j'étais vraiment sur le derrière, parce qu'elle a une... Il y a 4 ans, 5 ans qu'elle est là, mais elle a appris très très vite. Hein. La première année où je l'ai rencontrée, c'était sur un tremplin, de Ray, qui organisait des tremplins à l'époque, et je faisais partie du jury, et du coup Tiana était venue en invité d'honneur, parce qu'en Russie, elle était, dans sa région en tout cas, elle était un peu connue, et donc elle débarquait, mais on lui parlait en français, elle ne comprenait pas, on lui parlait en anglais, elle avait beaucoup de mal, et là, c'est vrai qu'en 5 ans, aujourd'hui, elle est courante. Oui, c'est vrai. C'est venu très 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 vite. Oui, puis elle chante en français, et on la comprend, hein, je veux dire. Non, mais c'est vrai que ça a été très très rapide. C'est impressionnant parce que c'est vrai qu'elle a plus de 10 ans, quoi. Donc quand on est tout petit, on apprend, on est comme des éponges, on apprend vite. Là, franchement, chapeau. Oui, tout à fait. Ouais. Si j'apprenais l'espagnol aussi vite. D'après ce que je crois comprendre, vous avez une grande partie de Facebook et vous avez beaucoup d'amis avec qui vous communiquez beaucoup. Ils sont tous français ou pas du tout? Non, pas tellement.
Si, moi je suis français, Voilà. c'est la seule d'ailleurs. Mais on communique pas toujours en français. Mais... Oui, c'est vrai qu'on communique pas toujours en français, c'est vrai. non, mais en fait, ça, c'est parce que donc je remercie Internet. Je voulais pas d'Internet. En plus, on m'a forcé. Je connaissais rien en technologie. Et puis, c'est vrai que depuis tout petit, j'avais ce côté internationaliste. J'aimais bien les pays étrangers, même si je suis pas un grand voyageur. Hein, parce que Enfin bon, non, je dirais rien. Voilà, c'est-à-dire que si je vais en vacances, c'est au Japon ou je reste dans l'Indre. Voilà. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est un truc qui me passionne depuis petit. Quand j'étais gamin, je regardais le Tour de France avec mon père. Et parce que c'est un grand fan de cyclisme, et tous ses copains et tout étaient tous avec les cyclistes français, à la limite les Européens. Et il y avait les Colombiens qui débarquaient à l'époque dans le cyclisme, et c'était les plus étrangers du peloton, on va dire. Et je sais pas pourquoi, j'ai été attiré par ce côté-là. Puis j'ai toujours été attiré par les visages asiatiques en général ou amérindiens. Et donc depuis, c'est devenu l'un des grands combats de ma vie. Voilà, pour la fraternité internationale, pour faire connaître les gens. Et puis c'est vrai que là, du coup, entre le foot, la musique, la peinture, on a lié pas mal d'amitié avec des gens un petit peu partout. Il y a le Japon, il y a beaucoup l'Amérique latine, la Papouasie, Colombie qu'on est suivi des fois. La Birmanie. Mais c'est vrai que voilà, essentiellement le Mexique, la Colombie, le Guatemala, l'Argentine aussi. Donc là, c'est vrai que... Alors du coup, je me suis mis à l'espagnol parce que j'en ai fait au collège, hein, mais j'étais là. Voilà. C'est-à-dire, ouais, quand il dit je dessinais beaucoup. Finalement, c'était le seul que tu voyais dans le fond de la classe avec son crayon et son dessin. C'est aussi moi. Je ne dérangeais pas, je faisais pas de bruit. Voilà, mais il avait peur de déranger finalement. C'est pour ça que il n'avait pas compris. Donc je me suis mis, pareil comme ça, avec le peu de base qui me restait. Et puis c'est juste à discuter effectivement avec les amis. Donc ça, c'est plutôt la nuit avec le décalage horaire. Mais c'est vraiment... Voilà. Merci à Facebook pour ça, parce que du coup, on peut quand même discuter gratuitement pendant pas mal de temps, des fois des heures, ça arrive, avec des amis très proches. Quelquefois et même très souvent, Romain, il se couche à peu près à 4h du matin. Ouais, ça arrive, ouais. Souvent même. Je finis de peindre vers minuit, donc après, je suis disponible, mais voilà, c'est vrai qu'on entame une conversation, des fois... C'est enrichissant. Alors, ce qui est intéressant, en plus, l'avantage de parler la langue des gens et de pouvoir communiquer aujourd'hui grâce à Facebook, c'est facile, en direct même. On est par rapport à des lettres qu'on s'envoyait. J'ai commencé comme ça avec le Japon, on envoyait des lettres à papier, ça mettait des jours, il fallait que ça des jours pour que ça arrive. Aujourd'hui, on communique en direct. Et de pouvoir comme ça vivre l'étranger de l'intérieur, en fait, en communiquant avec les gens, mais des gens simples, des gens comme nous. Enfin, on n'est pas avec des guides pour touristes. Et l'avantage, c'est qu'on découvre vraiment la culture du pays, et puis qu'on découvre qu'il y a des différences, mais aussi plein de points communs, et qu'on peut vraiment avoir une amitié très, très forte, très familiale même avec certains. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, même avec des fois des gens, j'ai des amis au Guatemala qui sont Kekchikel, qui sont indigènes, et c'est vrai que quand on regarde la télé ou qu'on lit des reportages dans des revues, je citerai pas les noms, mais on va vous dire, voilà, les indigènes sont taciturnes, n'y parlent pas, surtout avec les blancs, avec l'histoire qu'il y a eu, on peut comprendre. J'ai des amis voilà, qui sont Kekchikel, qui parlent espagnol, mais qui ont des difficultés, mais... qui n'hésitent pas à parler, même qu'on n'est pas du même pays, et je sais toute leur vie, et voilà, on peut avoir des choses intéressantes. Donc c'est vrai que ça permet de casser un peu les clichés qu'on peut avoir en général, et voilà. Donc j'encourage tout le monde à essayer d'apprendre au moins, de faire l'effort d'essayer de parler au moins une langue en plus de la langue qu'on utilise ou de la langue de ses origines. Hein. J'ai plein d'amis portugais ou maghrébins qui parlent leur langue, mais c'est bien d'apprendre aussi la langue d'autres, voilà, où on n'a pas d'origine, pour pouvoir communiquer avec des gens et découvrir que finalement on peut être aussi proche avec des gens qui sont à 20 000 km de chez soi qu'avec son voisin qui vous fait la tête. Et, voilà, donc, Mais vous parlez combien de langues environ ? Non, j'en parle pas beaucoup. 3. Non. Français, espagnol courant, anglais, je me débrouille, et puis j'ai des bases de japonais, et puis voilà, c'est tout. Après,
Le cacchiquel, l'italien, c'est 3-4 mots, c'est très tout. peu, Hein. quoi. Voilà. Moi, j'arrive difficilement Ah, à non, lui non, dire mais- merci en portugais, et en espagnol, pardon. Et voilà, quoi. Non, non, Et encore, c'est parce que je le trouve sur Google, quoi. Je mets, je chante en cette langue, mais je les comprends pas toutes. Hein. Le russe, l'italien, voilà, c'est juste de la. T'as bonne mine, toi, tu chantes des trucs, alors tu sais même pas ce que tu dis aux gens. Fais gaffe, C'est Tiana Romain. qui me fait chanter du russe, je Ah sais ben, pas ce que- fais gaffe, parce qu'elle serait pas capable de te faire chanter n'importe quoi. Ah bah ça c'est le Tu problème. vas te retrouver à un moment donné avec des problèmes, toi. Non, je sais pas. Je connais effectivement des personnes, il y a on a au groupe Ah oui. d'Espagnols là chez Oui, il y a chez c'est Julien, Wendy, Julien, hein, Julien, oui. ouais, qui est- Ah oui, lui, c'est qui quelque parle chose. une bonne dizaine de langues, puis qui en connaît, qui connaît des bases d'un peu plus. Voilà, on a des vrais linguistes. Enfin encore que là c'est pareil, il faut faire vraiment la différence. En général, on a tendance à dire un linguiste, il va parler plein de langues. Le linguiste, c'est celui qui étudie les langues, mais il les parle pas forcément toutes parce qu'il va en étudier peut-être 100, 200. Voilà, après, faut faire la différence avec le polyglotte, où là, effectivement, comme Julien, qui. Oui. Ah, et puis alors, Julien, il est vachement intéressant en plus. Ah ouais, c'est passionnant, parce que alors, lui, c'est des langues, le finlandais, le tchèque, enfin des langues qui me paraissent complètement imprononçables, mais. non, mais c'est vrai, mais c'est intéressant. C'est intéressant de faire cet effort. Quand on a vraiment des amis avec qui on veut communiquer, au final, c'est pas un effort d'apprendre. Ça se fait tout de suite. Oui, bah, de toute C'est façon, voilà, pas- je pense que il faut la motivation dès le départ. Je pense pas qu'on puisse vraiment apprendre une langue sans connaître personne qui la parle, quoi. Enfin, Bah, ça, ou ça, pas, ça me paraît difficile. De toute façon, ça reste livresque. Et j'en parlais justement avec un ami qui est en train d'apprendre le japonais là par Facebook, qui apprend. Alors, lui, il apprend même les idéogrammes et tout. Mais le problème dans l'apprendre dans les livres, moi, quand je suis allé au Japon, le peu que je savais, je me sentais gêné parce que la langue que je parlais, c'est pas la langue que les gens parlent. C'est ce qu'ils vont écrire éventuellement. Mais même en français, on parle pas comme on écrit. Oui, c'est On va vrai. écrire avec une langue beaucoup plus soutenue. Quand on parle familièrement. Donc c'est vrai que c'est ce qui me gênait. Alors qu'au moins l'espagnol, le peu que j'ai appris, c'est à discuter avec les amis. Donc voilà, c'est une langue qui est familière et qui est pas. Peut y avoir des gros mots dedans. Je sais pas. C'est pas grave. Hein, bon, au moins voilà, c'est la langue que les gens parlent tous les jours. Comme tu le sais pas, donc c'est bon, vu que tu comprends pas tout. Ah, il y a des choses que non. Ben, C'est marrant parce qu'en surtout général, les langages des jeunes, hein, j'ai du mal. Hein. Souvent, les gros mots, on les connaît tout de suite. Je sais pas pourquoi, dans n'importe Ouais. quelle langue. Hein, Ah oui, ça c'est en général. Ouais, Oui, je sais Quand pas je pourquoi. quand je travaillais au collège, les élèves qui savaient que j'avais quelques bases de japonais, les premières choses qu'ils voulaient que je leur apprenne, c'était ça, des gros mots. Apprends-moi des gros mots. J'allais pas le faire après. Non, Ce que leurs parents vont dire. T'étais pas là pour ça quand même, Romain. Faut pas exagérer quand même. Hein. Comment et à quel âge avez-vous débuté vos métiers? La chanson, j'étais vieux déjà. Pour la chanson, Parce qu'en fait, j'avais faut pas 27 oublier ans. que c'est un ancêtre. Hein. Il commence à arriver aux alentours. Et il fait pas comme ça, mais il a à peu près 85 ans. Hein. Hein. Non, mais pour la chanson, effectivement, parce que c'est vrai que quand on Pour la chanson, effectivement, il a commencé à 80 ans. C'est bien ce que je disais. Non, mais quand on entend les interviews des chanteurs, en général, souvent c'est la passion de leur vie. Depuis petit, ils veulent faire ça. Oui, parce qu'en fait, avec quel âge 27, J'avais 27 ans. C'est ça, ouais. Ouais, ça m'a pris C'est comme ça. ça. Enfin, j'ai commencé à jouer du synthé comme ça avec un doigt, puis après 2 doigts, enfin, voilà, sans prendre de cours. Mais j'avais déjà la vingtaine, quoi. Mais vraiment, à me lancer sur scène, à oser me dire, tiens, je vais chanter devant d'autres personnes que mon miroir. Ouais, j'avais 27 ans. Donc ça, c'était tard. Mais bon, j'ai pas décidé tout de suite d'en faire mon métier. Ça, j'ai fait des groupes avec des Anglais, des Écossais au départ, et puis ça m'a bien plu. Donc j'avais, on dirait, une trentaine d'années quand j'ai décidé d'essayer d'en vivre, d'en survivre. Et puis le dessin, c'était un rêve d'enfant, mais je pensais pas. On m'aurait dit, tu vas faire de la peinture, tu vas faire des expos Non, mais il a un jour, commencé très, très, très. avec très, le très dessin, jeune. oui. Parce que moi, j'ai des confidences de maman, et quand il l'emmenait quelque part, ils n'y emmenaient pas de voiture ou truc comme ça. Ils Non. emmenaient juste le paquet de crayons. J'avais un carton avec des. Voilà, un gros puis carton avec des feuilles et des crayons. voilà, et donc il dessinait déjà à l'époque. Mais c'était pas mon métier à l'époque. Hein. Non, ça s'est fait récemment. Que j'ai décidé d'essayer de redessiner puis de vendre mes dessins. Ça fait 2 ans. Hein. C'est pas C'est pas du tout ce que je Et tu vois, pensais Léa, bon, tu sais ce que je pense de ton travail et tout. Et tu vois, Romain, il paraît pas comme ça. Oui. Mais c'est un hyper timide. Ah bon?
ma vie. Et oui, c'est pour ça que je te le dis, parce que tu vois à quoi je fais allusion, Léa. Hein. C'est aussi- Et tu vois comment qu'il est. C'est aussi pour ça qu'en espagnol, j'étais pas bon, hein, parce que je n'allais pas parler devant tout le monde. Même pour certainement monter pas. sur scène, au départ. C'était Ah pas oui, évident, non, ça. mais après, bon, voilà, c'est la différence. Je reste timide, assez, peut-être pas maladif comme dans le temps, parce que c'est vrai que la radio, ça aide, ça fait Oui, faire c'est des vrai. rencontres. Ouais. Mais ça va pour parler de mon travail, si tu veux, ou pour parler de foot féminin ou de l'Amérique latine, des sujets que je connais. Mais après, en dehors, voilà, quand j'ai travaillé dans un collège, quand il fallait parler devant un parterre de parents de choses plus administratives, je me liquéfiais. Trou de souris, s'il vous plaît. Ah oui, j'aurais bien voulu ne pas être là. Mais voilà, après, c'est... Et Quand on est sur scène, c'est autre chose. T'as dit le mot juste, en fait. C'est vrai que de faire de la radio, ça aide. Ah oui, de toute Ça aide, façon. c'est ce qu'on disait, parce que Léa, c'est vrai qu'elle a commencé, elle était encore plus timide qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit l'évolution en peu de temps. En peu de temps, et on voit que t'as pas choisi la meilleure, parce que c'est pas l'évidence de faire des interviews. Hein. C'est pas évident. Non. C'est pas l'évidence, Franchement, hein, chapeau, non. parce que moi, j'arrive pas. Oui, J'en ai bah déjà ouais. fait, mais moi, j'enregistre quand je fais des reportages, choses comme ça. Mais avec toutes les questions préparées. Voilà, puis t'as dit qu'en direct, c'est pas simple. Et puis en plus, je me risque pas. Moi, les interviews là que je fais pour la radio, c'est des joueuses de foot, c'est des cuisiniers, donc c'est sur des sujets que je connais. Mais je me risque pas, comme Malek, à aller interviewer n'importe qui. Bon, ça, je sais pas faire. Donc chapeau. Bravo. Justement, Léa, elle avait décidé Moi, de je m'y risquerais t'emmener interviewer le président de la République la semaine prochaine. On va peut-être avoir du mal. Ah bon? T'es pas d'accord? Donc pour Léa, tu l'accompagnerais même pas? Moi, je veux bien. Toi, tu veux bien, d'accord. Bon, Bernard, donc il ira avec Léa. Donc voilà. Une interview, je sais pas. Après, j'aurais peut-être des choses à lui dire, mais je suis pas sûr que ça va passer en interview. Finalement, ça va être le contraire, quoi. Donc il faut peut-être mieux qu'on attende un petit peu pour ça. Il faut qu'on essaye de vous mettre, parce que je pense que Bernard, ça va être pareil. Donc donc c'était pas la bonne idée. On va essayer de trouver un autre intervenant la Les semaine interviews prochaine. politiques, vous m'évitez. moi. Oui, Ça la va- politique ça des va pas- religions. Faut pas. C'est pas évident. Non. Ah non, pas non, non. évident. Puis, Bien que effectivement, c'est vrai que alors justement pour revenir aux Mexicains, on a ce côté. C'est vrai qu'avec les Guatémaltèques, voilà, le côté religieux il est vraiment très très fort. Mais on a cette image aussi des Mexicains qui, pour chaque phrase, c'est gracias a Dios, por Dios, voilà, ce côté très catholique. Mais ça n'empêche pas que malgré tout, on peut avoir aussi des discussions là-dessus sur. ils sont ouverts, quoi. Ils sont pas. Voilà. Ouverts et ils peuvent être croyants et remettre en cause des Oui. choses. Voilà, De c'est toute façon, pas. ça- Donc ça n'empêche pas d'avoir aussi la religion des n'empêche choses pas d'avoir intéressantes complètement. d'avoir On peut son point de avoir vue sur les choses. Hein. on peut discuter des choses de façon ouverte avec n'importe qui au final. Mais c'est vrai qu'après en radio et puis parler politique, c'est vraiment compliqué. Ouais, non, parce que Après, voilà. on rentre dans des choses où on est plus dans du débat et des Ça, après, choses, moi, je le laisse au grand. mais hein. voilà, c'est autre chose. Ouais. Et bon, après, voilà, il y en a qui apprécient. Hein. As-tu d'autres questions, Léa? Non. Non. Alors moi, j'en ai une, Romain. T'as des concerts à venir? Oui, oui. Alors, dis-nous. Si c'est pour me dire tous les jours où je suis pris, c'est pas la peine. Alors, ça commence jeudi, donc à Brion, donc dans le 36. Donc pour la fête de la musique. Voilà, vers un petit peu au-dessus de Levroux. Fête de la musique, donc je serai avec Tiana pour le concert 80. On aura aussi Lucie Chartier, Sébastien Boursier, et puis deux jeunes chanteuses aussi. Voilà. Et puis le 24 juin, donc comme tu l'as dit, au Marsala. Donc là en solo. Il en met une couche. Voilà. C'est là où tu peux pas aller. Sans vouloir enfoncer le couteau. Ah, je te remercie. Je ne savais pas que je. Sans vouloir enfoncer le couteau dans le gâteau, mais. T'es où, toi, là, que je te coupe, là? Et puis après, au mois de juillet, donc le 20 juillet à Montipouret, avec Tiana aussi pour le concert 80. Donc là, il y a repas aussi, il y a possibilité de manger. Donc Montipouret, on est entre Châteauroux et La Châtre. Après, le lendemain, le 21, toujours avec Tiana à Saint-Aignan. Donc là, dans le 41. Voilà. Pareil, avec possibilité de manger aussi. Et puis le 27 juillet, avec Sundy et Johan à La Sellette, en Creuse. Ça, je suis content d'y retourner parce que ça fait 11 ans que j'ai pas chanté là-bas. Parce qu'en fait, quand on était en groupe, on avait le bassiste anglais qui était de là-bas. Enfin, qui habite toujours là-bas. Et ça sera l'occasion de lui faire un petit coucou. C'est lui qui a fait les guitares sur Tapes, sur les marrons dans les poches. Ouais, voilà. ok.
Voilà, pour Alors, les dates de l'été. Les titres qu'il vient de citer, c'est ses propres. Ça, c'est des compos. C'est des compos qu'il a fait lui-même. Voilà. Oui, parce que moi je le sais, mais c'est vrai que. Oui, j'avais oublié de préciser, effectivement. Et donc en août, septembre, pas encore. Septembre, on verra. Je suis ouvert. Après en août, non, j'avais rien pris vu que du coup là, je serai. Ah bah oui, c'est vrai que tu seras très mondial. pris. Tu seras très pris. Voilà. Et tu seras en Bretagne. Dis donc, Ouais. tu pars à l'étranger aussi cette année. Tu es en Bretagne. Ouais, je vais en Bretagne. Je faisais un clin d'œil aussi, si tu vois à qui je pense là, parce que J'ai prévenu les joueuses mexicaines. J'aurais dit, ça va être compliqué là-bas. Hein. Il pleut tous les jours en Bretagne. Hein. Je vous avais peiné à jouer, puis en plus, ils parlent pas français, ils parlent tous breton. Donc... Bon, les pauvres. Gros cliché. Non. Je les ai rassurés, mais quand même, il pleut souvent. Non, en Bretagne, il pleut que 2 fois par semaine. Une fois 3 jours, une fois 4 jours. C'est un dicton qu'ils ont là-bas. Quoique, pour jouer, c'est pas plus mal que la canicule. Ah hein, bah oui, après, oui, je pense que voilà. Enfin, bon, ça peut être entre les deux, c'est pas mal non plus. Bah pour les spectateurs, oui, surtout qu'a priori les Bon, tribunes même ne sont pour pas les couvertes, donc Oui, en plus, si ça pouvait éviter de pleuvoir, ça serait pas mal. Donc, septembre, tu reviens nous faire une petite chronique pour nous dire un petit peu comment s'est passé ce... Ah bah si tu veux, je ferai un petit voilà, résumé. Alors, je vais pas voir tout le mondial, hein, je vais voir juste quelques matchs de premier tour, mais effectivement, si tu veux. Puis ça va te donner l'occasion, en fait, d'aller rencontrer... Oui, voilà, parce qu'il y a certaines des joueuses, là, personnes. il y en a que je connais depuis 4 ans, donc ça sera Voilà. l'occasion de se croiser. On a failli se voir une année à Paris, et puis il y avait eu le mondial en Jordanie, en 2016. Et puis, donc elles avaient fait une escale à Paris, fait une escale de quelques jours. Elles avaient 2-3 matchs de préparation avec l'équipe du PSG, féminine. Mais le problème, c'est qu'elles n'avaient pas d'infos sur ni où, ni quand, ni... Voilà. Ouais. Et en fait, c'était une préparation, donc c'était fermé au public. Donc de toute façon, on n'aurait pas vraiment pu se voir, on n'aurait pas eu le temps. Donc, pas pu, quoi. voilà, donc là, ça sera l'occasion. Alors, on a un petit coucou de notre amie Vévette, Bonjour, Yvette. qui nous dit, qui fait bravo, que tout fonctionne bien. Merci Vévette. Donc voilà, elle nous écoute. Alors Vévette étant une fidèle, comme d'hab. Ah oui, on a Parce qu'en général, on a l'entendre, hein. on a Vévette et on a Romain. Mais Romain, c'est qu'à partir de 18h30. Donc voilà. Et donc Julie, c'est tout le temps. Donc tu dois attendre 18h30 parce que Romain, il veut t'écouter. Résultat des courses, cette pauvre Julie, elle attend. C'est le décalage horaire, ma pauvre Julie. Et quelquefois, il y a Romain qui arrive qu'à 19h. Cette pauvre Julie attend toujours. Tu devrais avoir honte de toi quand même. No puede ser que estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días y me aferré a la idea que tú eres el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón, perdón. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón por haber esperado demasiado.